Et le buzz du net de Guy Birenbaum. Guy, la polémique dont on a parlé ces derniers jours, qui implique un salarié de Monoprix mis à pied pour avoir pris des melons et des salades dans une poubelle du magasin, cette polémique, inévitablement, s'est déplacée sur le web. Alors oui, vous vous souvenez bien sûr de l'affaire qui a fait la une de tous les médias il y a quelques jours, le malheureux salarié marseillais qui avait récupéré ses fameux 6 melons et 2 salades, je crois, dans la poubelle du Monoprix où il travaille et que sa direction menaçait de virer. Donc tous les médias, dont Europe 1 bien sûr, s'étaient indignés, avaient dénoncé l'enseigne avec une colère et une émotion légitime. Eh bien, en ce 14 juillet, jour de fête nationale, la fête de Monoprix continue sur le web, sur la page Facebook officielle de la marque. Et oui, parce que la page Facebook de Monoprix est devenue un espace libre de critique et de débat. Absolument, parce que l'indignation médiatique, c'est éphémère. Ça ne dure que le temps d'être chassé dans les médias par une autre histoire qui vient la remplacer. Mais, Guillaume, l'indignation numérique, c'est plus durable parce que c'est direct. C'est pourquoi des centaines d'internautes ont débarqué sur la page Facebook de Monoprix dès la révélation des faits pour y manifester leur émotion et leur colère. Certains d'entre eux appelant même au boycott de l'enseigne. Là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Monoprix a réagi. En fait, il y avait deux attitudes possibles. Verrouiller la page, effacer les attaques, supprimer les critiques et les insultes, une stratégie dure. Que vous auriez dénoncé. Oh, forcément, dès le lendemain matin. Alors ça, c'était la stratégie porteuse de conflit, si vous voulez. Mais mieux conseillé que ça, c'est une seconde posture qu'a adoptée Monoprix en affirmant que les messages ne seraient pas censurés, puis en acceptant de répondre aux internautes en colère et en publiant systématiquement sur la page les communiqués de presse justifiant l'attitude de l'enseigne. Donc d'une histoire lamentable, appelons les choses par leur nom, est finalement sortie une gestion numérique de la crise plus qu'honorable. De toute façon, il valait mieux. Sinon, le bad buzz aurait pu prendre des proportions inquiétantes. On a déjà vu plusieurs marques, notamment aux États-Unis, laisser pas mal de plumes dans des face-à-face comme ça avec des internautes qui sont avant tout, faut pas l'oublier, leurs clients. C'est donc sur cette page riche aujourd'hui de plus de 110 000 fans qu'un community manager, ça s'appelle comme ça, de Monoprix, est venu préciser le 8 juillet que le salarié ne serait pas licencié, mais mis à pied une journée. Monoprix a expliqué sa décision. Un salarié ne doit pas emporter ou utiliser sans autorisation de la marchandise destinée à être jetée, et ceci dans un but de sécurité alimentaire. En fait, c'est ça qui nous manquait. Là encore, les réactions des fans ont été très contrastées, souvent sévères encore une fois. Du coup, lundi, en fin de journée, Monoprix a publié toute une série de réponses argumentées aux internautes, toujours mécontents de cette argumentation, et qui ont suscité une nouvelle série de commentaires. On en est, j'ai regardé à l'instant, à 81 commentaires ce matin. Des commentaires qui recevront probablement d'autres réponses, le moment venu, en tout cas, on peut l'espérer. Voilà une gestion de crise et de réputation qui montre, Guillaume, que même en plein crash médiatique, une marque peut traiter intelligemment ses clients sur le web. Moi, j'en connais quelques-unes qui pourraient en prendre de la graine. Si vous voulez, j'ai les noms, je peux faire la liste, mais peut-être vous n'allez pas être d'accord, parce qu'il y a peut-être des annonceurs de repas, on ne sait pas. Ah bah non, allez-y, vous pouvez. Je sais pas, Total, par exemple, vous voyez, des trucs d'essence, des choses comme ça. Guy Birenbaum et le buzz du net, toujours là, malgré tout, pour un petit tacle sur la fin. Ah, toujours. Merci Guy.